Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte, ce qui est assez rare pour moi. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé avec les collections de chez Studio Forti, la mini collection de Noël, enfin d'hiver et de Noël qui s'appelle Winter Fun et des éléments de la collection Nordica. Donc là, vous voyez le type de cartes que je vais vous proposer. Ce sont des cartes qui, voilà, quand on les ouvre, vous proposent un effet 3D avec des petites fenêtres. Alors, je me suis inspirée des cartes de la scrapeuse Elsie Robinson. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers sa vidéo. Je ne sais pas si sur son blog les cartes étaient présentées, mais en tout cas, la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, je la remercie par avance si elle passait par ici. Thank you, Elsie. Donc, vous avez les dimensions qui apparaissent. On coupe deux morceaux de papier imprimé. Donc je me suis servi d'une feuille 30-30 que j'ai coupée en deux, donc à 15-25. On va travailler donc les différents niveaux de notre carte sur ces deux morceaux de papier, puis sur un petit troisième morceau. Donc sur le premier morceau, donc on le retaille donc en longueur, c'était donc 21,4 et ensuite sur cette longueur. Donc je recoupe le deuxième aussi également, qu'ils soient tous les deux à la même longueur. Donc ça peut paraître compliqué comme ça, mais une fois qu'on a compris le principe, en fait c'est adaptable à toutes les mesures. Je vais essayer de vous expliquer en cours de route comment l'adapter éventuellement sur des mesures différentes. Donc du coup, sur le premier morceau de papier imprimé, on le plie au milieu. Donc ici, on doit être à 10,7 je pense. Ah, je me suis... Oui, c'est ça, 10,7. 10,7. Et voilà, on le plie en deux et on va retirer 1 cm à droite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'enlève mon petit centimètre. Alors j'ai utilisé donc sur celle que je vous présente ici avec ces mesures un papier 30-30. J'ai fait d'autres cartes avec le paper pad de Winter Fun. J'ai juste adapté mes mesures. Et donc ensuite on vient donc sur le deuxième morceau de papier plier donc à 1 cm, à 10,7, donc ça représente le milieu, et à 11,7. Donc je marque mes plis avec mon plioir et on vient ensuite me plier et bien les marquer. Donc on a un petit bord d'1 cm, le pliage au milieu et de nouveau à 1 cm, donc à 11,7. On obtient cette espèce de petit fond rectangle un peu là, en volume qui va venir se placer dans la carte de cette manière. Vous voyez, on peut la fermer et on voit à l'arrière, on verra un petit peu mieux tout à l'heure comment ça va se placer. Donc ensuite on recoupe également un petit morceau supplémentaire. Donc là moi j'ai pris du papier blanc, vous pouvez prendre un autre, un imprimé par exemple, vous avez toutes les dimensions qui s'affichent à l'écran. Donc là on va le couper toujours sur la même hauteur, donc de 15-25 et ensuite sur une largeur de 10,7, on va retrancher 0,5 de chaque côté. Enfin on va plier, pardon, pas retrancher, on va plier à 0,5 cm de chaque côté pour marquer deux petits plis qui vont aussi nous permettre de nous positionner dans la structure de la carte. Donc je marque toujours mes plis, on les marque bien, je les ai bien marqués dans un sens et dans l'autre pour avoir une bonne mobilité. Et on va passer donc ensuite à la mise en place. Donc vous voyez, je vous montre comment la carte s'insère, le volet s'insère à l'intérieur. Donc ici en fait je vais insérer un petit morceau de papier en fond. Donc je mesure mon motif, donc approximativement, donc évidemment là je ne vous mets pas de mesure parce que ça dépend évidemment du motif que vous allez choisir, et je me centre sur mon papier pour avoir voilà, les dimensions de mon motif, parce qu'on va créer une fenêtre dans ce papier. Donc la fenêtre, il faut évidemment qu'elle puisse
laisser voir le papier imprimé derrière. Donc ça peut très bien être un papier imprimé, ça peut être également, pourquoi pas, un tamponnage, un die cut, enfin après on peut tout imaginer. Et donc là je reproduis les dimensions et le cadrage de l'ouverture que je veux réaliser dans mon papier pour pouvoir voir au travers de cette ouverture le petit motif de la jeune fille qui décore le sapin qu'on peut trouver dans la collection Winterfun. Donc voilà, je marque mon rectangle et ensuite je vais venir couper ma fenêtre dans mon papier. Donc ça, ce sera donc la première fenêtre que nous allons découper. On va donc ensuite en réaliser une seconde. C'est ce qui va donner en fait l'effet volume de notre carte et nous permettre de fixer des éléments sur le premier papier, le deuxième papier et donner un petit peu les sensations de scénette en 3D avec un petit peu de recul. Donc du coup voilà, je découpe mon papier, je me recentre de la même façon sur mon papier imprimé et je viens tracer ici. Donc là j'ai tracé avec un rectangle. Vous pouvez très bien utiliser des dies avec d'autres formes. J'en ai réalisé une avec un cercle. Il faut toujours que le papier à 2 volets comme celui-ci ait un cadre un petit peu plus grand que le papier à un seul volet. Là, j'ai compté 0,5 de plus de chaque côté, donc en haut, en bas et à droite, à gauche, pour donner cet aspect un petit peu de travail en volume et de perspective. L'ouverture doit être un petit peu plus grande sur le papier imprimé. Donc vous voyez, j'ai effectivement une petite ouverture un petit peu plus grande sur le premier. Donc du coup, je viens découper mon petit motif et on va voir comment ça se met en place. Donc du coup, le petit motif, à vous de voir quelle dimension vous voulez lui donner. Et je vais venir donc, on va voir le montage. Et ensuite, c'est toujours la même chose. Il faut simplement, quelle que soit la dimension de votre carte, respecter juste les centimètres de pliage en fait. Le petit centimètre que l'on retire au début, au premier papier, est bien respecté. Ensuite, c'est pareil, les centimètres de pliage du volet intérieur. Donc voilà, je colle mon papier. Voilà comment ça va se positionner. J'aurai la petite fenêtre, donc là, dans le papier blanc, qui a un seul morceau, mon papier de fond. Et voilà comment on va se positionner. Donc, le papier avec l'ouverture, on le colle au dos du papier plié en deux. Donc on va voir dans un instant. Voilà, je le colle en respectant en fait le pli. Alors là, on ne voit pas bien avec l'éclairage, mais notre petit pli d'1 centimètre, si vous vous souvenez, on vient se coller au ras du pli d'1 centimètre. Ça nous donnera l'épaisseur d'ouverture de notre carte. Et ensuite, on vient à l'intérieur de tout cela fixer le troisième volet. Donc là, j'ai mis un petit morceau de double face sur les deux petits morceaux de papier de 0,5. Donc je viens le positionner au niveau de mon pli de 1 cm. Et voilà, on va venir, vous voyez, je vous montre un petit peu ce que ça donne vu du dessus. Et je vais venir le coller. Voilà, de cette façon. Je vous montre sur la vue du dessus. Donc, je remets un petit volet de double face. Donc c'est tout simple, c'est du pliage. Une fois qu'on a compris comment le montage se fait, ça
c'est assez facile à réaliser, ça fait un petit effet assez sympa. Donc du coup, on fixe d'abord donc cette partie-là. Voilà, je me mets bord à bord avec ma fenêtre. Et ensuite, donc là par contre on ne va pas le voir à la vidéo je crois. Donc ensuite sur la carte ouverte, on va avoir à poser un petit morceau de double face sur le petit revers de 1 cm qui nous reste dans notre papier imprimé. Et il va venir se coller sur la partie ouverte de notre carte. Alors vous voyez là on le voit. Ici on voit comment se met le double face. Pour finir en fait la fermeture de notre carte. Donc c'est au niveau du bord gauche, sur le petit revers d'1 cm qui nous reste, on appose le double face et on vient fermer sa carte en fait sur le papier ça se place sans problème. Donc là j'ai découpé dans les papiers du Paper Pad de Winter Fun des petits cadeaux et également aussi des petits éléments dans les cartes de Project Life. Qui vont venir, là une petite boule de Noël qui va venir se suspendre dans ma petite scénette, et également les petits paquets que je vais mettre en volume et donc que je vais venir coller donc sur le premier papier, à l'arrière du premier papier, sur le deuxième papier, à l'arrière du deuxième papier, sur le fond de carte. Là vraiment à vous de jouer sur les volumes et sur les éléments que vous voulez rajouter. Donc sur cette carte-ci, donc c'est plutôt les petits cadeaux. J'ai réalisé d'autres cartes que vous allez voir en photo là dans quelques instants, et sur celle-ci j'ai joué avec des petits personnages, donc des petites skieuses donc que j'ai mis plutôt en fond de carte, plutôt sur les côtés, plutôt en haut, plutôt en bas. J'ai joué aussi avec les petites maisons qui permettent de jouer avec le volume et de donner un côté assez ludique à la carte. On peut très bien aussi l'adapter avec d'autres thèmes. Là, je suis partie sur les thèmes de fin d'année, mais ça peut très bien s'adapter pour des cartes d'anniversaire. D'ailleurs, si vous allez voir la vidéo de la scrapeuse dont je vous parlais en début de vidéo, Elsie Robinson, elle a des cartes qui sont dans un thème très coloré, plutôt des thèmes, on va dire, peut-être d'anniversaire, de choses plus générales, voire même assez gaies et enfantines, qui peuvent très bien s'adapter pour un anniversaire d'enfant ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment adaptable à plein de choses. Il suffit juste d'avoir des petits éléments à ajouter pour le volume, et ça peut très bien se faire avec des tampons aussi si vous n'avez pas de petits motifs dans vos papiers. Donc du coup, une fois que votre montage est fait, vous n'avez plus que les petites décorations à apposer. Pensez bien, si jamais vous souhaitez tamponner sur le papier que l'on voit à l'écran, là, sur lequel je travaille, de le tamponner avant de faire le collage, parce que là, effectivement, le tamponnage sera peut-être un petit peu compliqué. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et bon scrap.